Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous au nom du Seigneur Jésus-Christ, que le Saint-Esprit certainement va nous bénir tous, car sa parole, la parole de Dieu, donne la vie. La parole de Dieu donne la vie, transmet l'esprit, la vie. Et c'est le propos pour lequel nous sommes là. Vous menez la parole de la vie, la parole de vie, pour que vous ayez la vie, pour que tous aient la vie. Nous allons alors méditer sur la parole de Dieu, qui est Dieu nous parlant. Et j'ai la certitude que votre vie ne sera plus la même. Faites attention, s'il vous plaît, très attention à ce que dit le texte sacré. Il est dit: garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Car de lui viennent les sources de la vie. Et quand nous traitons du cœur, quand la Bible parle du cœur, il est clair que l'on traite de notre âme, le centre de nos émotions, de nos sentiments, de nos passions, de nos aventures et mésaventures, le centre de nos plaisirs, le centre de notre volonté, de nos volontés. Et Dieu nous ordonne que pour que nous puissions avoir la vie, nous ayons un cœur sage. Moïse a prié ainsi: ô Seigneur, fais-nous compter les jours de notre vie. Compter les jours. Et quand on parle de cœur, on se réfère à toutes les sens de chacun de nous, qui dépend évidemment de notre tête, qui est l'esprit. Nous avons dit cela hier. L'esprit, c'est la tête. La tête, c'est l'esprit. Représente l'esprit. Le cœur, qui est le sentiment, représente l'âme. L'âme représentée par le cœur. Donc, voyez, quand on traite du cœur, vous allez mieux comprendre. Par exemple, nous sommes en train de faire le jeûne de Zacharie, n'est-ce pas? Voyez ce que le Seigneur Jésus dit en relation au cœur, spécialement au cœur. Là, en Jean, laissez-moi voir. Pardon. Matthieu, si je ne me trompe pas, Matthieu 6, 45, si je ne me trompe pas. Non, ce n'est pas ça. Luc. C'est Luc. Grâce à Dieu. Luc 6, 45. C'est là. Voyez. Quelle merveille. Quelle pensée, quelle parole, quel esprit, quelle intelligence, quelle sagesse. Voyez ce que le Seigneur Jésus dit. Il dit: l'homme bon
tire de bonnes choses, du bon trésor de son cœur. Et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor, c'est-à-dire le cœur humain, tant qu'il n'est pas un nouveau cœur donné par Dieu, le cœur humain a le bon côté et le mauvais côté. Nous allons voir comment est notre cœur. Je vais évaluer mon cœur et vous évaluez, vous pesez votre cœur. Nous allons voir. Le Seigneur Jésus dit, l'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, c'est-à-dire du bon côté de son cœur, il tire de bonnes choses, et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc, en d'autres mots, comment vais-je savoir si je suis un homme bon ou un homme méchant? Que suis-je en train de tirer de moi quand je parle, quand je m'exprime, quand je prêche, quand j'enseigne? Que suis-je en train de tirer de mon cœur? Je suis en train de tirer du bon côté, le bien. Si par hasard, je tire le bien du bon côté de mon cœur pour vous, dans la prédication de la parole de Dieu, l'enseignement de la parole de Dieu, dans la prière, je tire du bon côté de mon cœur. Mais quand je suis seul ou quand je suis avec des personnes étrangères, des personnes méchantes, alors, si j'ai le mauvais côté dans mon cœur, alors je vais tirer de mauvaises choses, je vais réagir avec ces mauvaises personnes au même niveau qu'elles. Je serai en train d'être semblable à elles. Vous comprenez, mes amis? Je ne peux pas, en saine conscience, si je suis né d'eau et du Saint-Esprit, je suis spirituel, je suis de Dieu. Donc, je ne peux pas avoir dans mon cœur un mauvais côté. Je ne peux avoir que le bon côté. C'est une source du bien. Mais si par hasard, je ne suis pas né du Saint-Esprit, je ne suis pas né de Dieu, le Seigneur Jésus est né de Dieu. Tout ce qu'il a dit a été bon. Il n'a dit que ce qui était bon, juste, correct. Il n'a maudit personne. Il n'a maudit personne. Il a condamné les hypocrites, les juifs pharisiens, les sadducéens, qui prêchaient une chose, disaient le bon côté de la loi, du bon côté de leur cœur, pour les personnes. Le discours était un, mais leur comportement, leur manière de procéder envers d'autres personnes était mauvais, pervers. Donc, cela a montré qu'ils avaient un bon côté et qu'ils avaient un mauvais côté. Ils avaient un cœur avec un double sentiment, tantôt bon, tantôt mauvais. Mauvais parce qu'ils connaissaient la vérité, mais ils utilisaient aussi le mensonge, la tromperie. Donc, ils n'étaient pas de Dieu. Ils n'étaient pas de Dieu. Je ne suis pas de Dieu parce que je vous parle, je vous prêche, je vous enseigne, je vous oriente, je vous donne
le bon côté de mon cœur. Je suis de Dieu parce que je suis entièrement, mon cœur est 100% du bien. Donc, je ne sais pas donner le mal, car je n'ai pas le côté mauvais dans mon cœur. Mon cœur est entièrement bon. Donc, c'est ainsi que je me vois. Je ne veux que le bien. Je ne veux que le bien des personnes. Bien sûr que je ne suis pas parfait. Nous nous irritons avec certaines injustices, des choses erronées. Nous restons irrités, mais le cœur reste parfait, gardé, protégé, juste avec le bien. Mais si par hasard, pour vous, au pupitre, sur l'autel, je ne dis que de bonnes choses, et en dehors de l'autel, je dis des choses mauvaises, alors je suis un hypocrite, je suis un faux. Je ne suis pas de Dieu, car Dieu n'est pas ainsi. Le Seigneur Jésus était 100% parfait, absolument parfait. Il n'avait qu'un cœur bon. C'est pour cela que tout ce qu'il a dit était bon, parfait. Son cœur ne sortait que de bonnes choses, des paroles qui donnaient la vie. Donc vous pouvez vous évaluer vous-même. Mes amis, beaucoup de personnes disent « Évêque, comment est-ce que je sais? Comment puis-je savoir que j'ai le baptême du Saint-Esprit ?» D'abord, quand nous avons le Saint-Esprit, le propre esprit témoigne, confirme avec notre esprit que nous sommes de Dieu. C'est-à-dire le Saint-Esprit me garantit que je suis de Dieu. Il le garantit. Et aussi, les paroles que je prononce, que je sois sur l'autel, dans l'exercice de mon travail, que je sois à la maison, avec des êtres chers, ou d'autres personnes, même avec les incrédules, si je suis de Dieu, de mon cœur ne sortent que de bonnes choses. Rien de mauvais, non. Le Seigneur Jésus a dit, il a dit, ce n'est pas un bon arbre qui porte du mauvais fruit, ni un mauvais arbre qui porte du bon fruit. Car chaque arbre se reconnaît à son fruit, où il donne de bons fruits ou de mauvais fruits. Donc, vous pouvez être une personne religieuse, charitable, bonne, une personne du bien, mais quand vous êtes dans la chair, dans l'exercice de votre cœur, et que vous êtes cette personne qui rencontre des personnes qui veulent vous faire du mal, alors vous rendez la même monnaie, donc vous rendez le mal. Donc votre cœur n'est pas 100% bon, il ne l'est pas. Car vous réagissez au mal de la même manière que le mal agit envers vous, avec le mal. Donc, mes amis, cette parole du Seigneur Jésus ici identifie parfaitement chacun de nous. Vous ne pouvez pas vous mentir à vous-même. Je ne peux pas me tromper moi-même, ce n'est pas possible. Ou c'est ou ce n'est pas. Si je suis un bon arbre, je ne vais donner que de bons fruits, de bons fruits. Si je suis un mauvais arbre, je vais donner de mauvais fruits. Donc, le cœur, le Seigneur Jésus dit, garde ton cœur par-dessus toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Donc là, car chaque arbre se reconnaît à son fruit. On ne cueille pas des figues
sur des épines, et l'on ne vendange pas des raisins sur des ronces. L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc, par notre langage, notre parole, par exemple, juste à titre d'exemple, comme ça, c'est plus clair à comprendre. Vous êtes avec des personnes qui disent des gros mots, qui insultent des gros mots, etc., etc. Donc, vous voyez que cette personne ne va pas bien. Son cœur est bon. Parce que quand le cœur est bon, les paroles sont bonnes. Les paroles d'un cœur bon sont comme des rayons de miel. Les paroles d'un bon cœur donnent la vie, suscitent la vie, transmettent la vie, bien plus que des connaissances théologiques, bien plus que des informations bibliques. Quand la personne a un bon cœur, de son cœur sortent de bonnes paroles, sort le bien, elle transmet la vie, elle produit la vie. Car ces paroles viennent du cœur de Dieu. Le cœur de Dieu, dans le cœur de l'homme, de l'être humain, quand la personne est née du Saint-Esprit, elle est esprit, elle est spirituelle, elle est céleste, et à cause de cela, elle a un cœur nouveau, un cœur divin. C'est ce que Dieu promet. Je vous donnerai un cœur nouveau, un esprit nouveau. Quand la personne parle, alors elle tire de son intérieur, de son cœur bon, de bonnes choses. Quand la personne est née de Dieu, mais quand la personne n'est pas née de Dieu, elle peut tirer de bonnes choses du cœur, mais aussi tirer de mauvaises choses de l'autre cœur, de l'autre partie du cœur. Donc, elle n'est pas 100% pure. Je pense ainsi, je crois de cette manière. Donc, c'est pour cela que le Seigneur Jésus a demandé, comment pouvez-vous, étant mauvais, dire de bonnes choses? Comment est-ce possible? Justement à cause de cela, parce que la personne qui n'est pas née de Dieu peut dire de bonnes choses car elle a appris à l'école biblique, elle a appris à l'église à dire de bonnes choses, elle a appris dans la Bible à dire de bonnes choses, mais elle porte aussi en elle un cœur méchant qui dit des choses méchantes. Tantôt elle dit de bonnes choses aux personnes qui leur plaisent, qui lui plaisent, tantôt elle dit des choses mauvaises aux personnes qui lui déplaisent. Donc c'est une personne avec un double cœur, ou un cœur avec une bonne partie, une mauvaise partie. Mais qui est né de Dieu a un nouveau cœur. Quand on a un nouveau cœur, ce cœur n'a que de bonnes choses. Le trésor n'est que bon, il ne sort que le bien, ne sortent que des paroles pour le bien, non pour le mal. Avez-vous compris, mes amis? Comment est par exemple votre relation avec votre mari ou avec votre épouse? Peut-être que vous êtes cette personne qui aime son mari, vous l'aimez, vous aimez votre épouse, mais
Parfois, vous lui dites des mots à lui ou à elle qui blessent cette créature, au lieu de dire de bonnes paroles qui viennent à édifier, à construire une vie nouvelle. Vous jetez des paroles qui blessent, qui le mettent en bas, qui le diminuent, et vice-versa. Donc cela montre que le Saint-Esprit n'est pas en vous. Vous pouvez même parler en langue étrange, parce que les langues étranges, même le diable parle en langue que personne ne comprend. On ne comprend pas. Mais Dieu sait ce qu'il dit. Donc, quand une personne parle en langue, si elle est baptisée du Saint-Esprit, elle vit ce qu'elle dit. Elle retire du bon trésor de son cœur de bonnes choses et elle édifie. Et elle relève celui qui est par terre et anime celui qui est découragé. Remet droit celui qui penche. Elle aide. Une parole est capable de relever une personne, mais une parole est aussi capable de tuer une personne. Quand le cœur est mauvais, une parole détruit l'autre personne et détruit soi-même. Vous avez déjà dû avoir cette expérience. Vous qui avez déjà été marié, excusez-moi. Vous avez été marié. Et pourquoi avez-vous divorcé? Pourquoi vous êtes-vous divorcé? Pourquoi y a-t-il eu une interruption dans votre mariage? À cause d'une parole. Vous lui avez dit à lui ou à elle une parole qui a tué ce sentiment qui n'était pas grand, mais il était suffisant pour survivre, mais il n'a pas réussi à cause d'une parole. Avec une parole, vous pouvez tuer une personne. Avec une parole, vous pouvez donner vie à une personne. Cela dépend d'où vient cette parole. Du bon trésor dont le Seigneur Jésus parle, le bon trésor de son cœur, ou du mauvais trésor de son cœur. Quand c'est du mauvais cœur, vous tuez votre mariage, vous détruisez une personne. Quand c'est du bon cœur, vous relevez la personne. Quelle merveille! Quelle chose glorieuse, quelle sagesse! Quelle sagesse, quelle grandeur, quelle révélation! Maintenant, vous savez pourquoi nous faisons le jeûne de Zacharie, pour ne pas dire ce qui vient détruire parfois notre propre vie, notre propre foi. Car à l'Église, c'est facile d'arriver et de dire « Alléluia, Seigneur, grâce à Dieu, que ton nom soit loué » et chanter des louanges à Dieu et mettre vos larmes sur l'autel, oh mon Dieu, déverser votre âme sur l'autel, oh mon Dieu, car l'atmosphère est propice. Mais quand vous sortez de cette atmosphère et que vous rentrez à la maison, l'atmosphère change, car vous êtes au milieu de personnes qui sont contraires à votre foi. Et là, vous vous rabaissez, vous vous abaissez au niveau de ces personnes contraires à votre foi et vous les traitez de semblables à semblables. S'ils ont un mauvais cœur,
vous manifestez le mauvais cœur qui est avec vous et vous rendez la même monnaie. Vous tirez du mauvais trésor de votre cœur des mauvaises paroles et vous blessez et vous neutralisez cette foi qui est en train d'être construite au long du temps. La personne est presque sur le point de se livrer au Seigneur Jésus, mais vous venez et vous lancez un seau d'eau gelée avec des paroles qui viennent du mauvais trésor de votre cœur, c'est-à-dire vous êtes cette personne qui est mi-ici, mi-là, mi-figue, mi-raisin. Vous n'êtes ni d'un côté ni de l'autre, vous êtes sur le mur, sauf que le mur appartient au diable. Il appartient à la chair, au mal. Et là, reste ce dilemme, ce conflit en vous. Et vient ce remords quand vous êtes seul et vous pensez, vous raisonnez, j'aurais pas dû dire cela, je n'aurais pas dû, mais vous avez déjà parlé, vous avez déjà parlé. Et on ne peut pas éteindre ce qui a été dit. Les paroles ne meurent pas. Les paroles sont éternelles, elles ne meurent pas. C'est pour cela que l'on doit penser 1 million de fois avant de penser. Mieux vaut être seul qu'être au milieu d'amis et dire des bêtises qui vont détruire des vies. Car c'est sorti à un moment qui n'était pas propice, vous vous êtes distrait, vous avez parlé. C'est ce qui arrive normalement. À nous tous. Sauf que quand la personne est née de l'esprit, elle ne parle pas mal. Elle ne tire pas de mauvaises choses du mauvais trésor qu'est le cœur. Le mauvais trésor de son cœur. Elle tire de bonnes choses. Toujours elle va tirer de bonnes choses. Parfois, elle ne trouve pas l'atmosphère pour parler de la bonne chose de son cœur. Donc elle se tait, réservée, attendant le moment propice pour parler. Mais elle ne va jamais, à aucun moment, elle ne peut pas vouloir se niveler aux personnes qui n'ont même pas la connaissance du Dieu vivant. Ils ont des informations, mais pas la connaissance. Savent, car c'est écrit, mais ne connaissent pas qui a parlé. Donc, elles disent des bêtises. Et si leurs bêtises vous ont blessé et que vous donnez la même monnaie, vous prenez des bêtises et vous parlez aussi, alors cela montre que vous avez failli. Le Seigneur Jésus a dit, par tes paroles, tu seras justifié, approuvé, absous, ou par tes paroles, tu seras condamné, puni. Et combien sont les personnes qui sont condamnées par elles-mêmes, car elles ont tiré de leur mauvais cœur des paroles mauvaises, qui ont blessé, qui ont même tué la personne qu'elles aimaient, mais ont été dites des paroles qui ont détruit cette personne qui a écouté. Mes amis, quelle sagesse, quelle compréhension,
Quel message, quel enseignement que Dieu nous donne. Dieu lui-même nous donne. Garde ton cœur par-dessus toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. L'homme bon, a dit le Seigneur Jésus, tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, du bon trésor de son cœur. Il tire le bien. Et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est cela, mes amis. Vous seuls savez. Vous seuls savez ce qu'il y a dans votre cœur, et Dieu bien sûr, mais vous savez, quand vous parlez, de votre cœur sort ce qui est bon ou sort ce qui est mauvais. Si pour un moment il sort ce qui est bon et qu'après sort ce qui est mauvais, alors vous êtes cette personne qui ne s'est pas ajusté à ce que le Seigneur Jésus est venu faire pour vous, vous sauver. Il n'y a pas encore eu la nouvelle naissance. Vous croyez dans sa parole, vous acceptez sa parole, mais vous pratiquez ce que vous pensez que vous devez pratiquer. Votre tête suit ou répond à votre cœur qui est méchant et les yeux sont mauvais. Il y a évidemment ce faux semblant, cette fausseté, cette hypocrisie, ce qui arrivait aux Juifs, aux pharisiens, aux sadducéens, aux scribes. Les scribes copiaient la Bible. Ils connaissaient la Bible par cœur. Ils connaissaient trop la Bible. Le diable connaît la Bible mieux que n'importe qui d'entre nous. Le saviez-vous? Le diable connaît toutes les saintes écritures, plus que n'importe qui de nous, humains. Mais il ne cesse pas d'être le diable pour autant, et il utilise la parole de Dieu pour essayer de détruire les personnes. Il a tenté le Seigneur Jésus avec sa parole. Il a tenté le Seigneur Jésus. Si tu es fils de Dieu, donne une parole pour transformer ces pierres en pain. C'est-à-dire le diable connaît la parole de Dieu. Donc, beaucoup de personnes, malheureusement, connaissent la parole de Dieu, mais se comportent en utilisant du mauvais trésor de leur cœur, les paroles qui tuent, qui détruisent, qui mettent en bas les personnes qui sont fragiles, débiles. Ah, mes amis, c'est cela. Vous savez, je sais pour moi. Esther sait de moi. Je sais d'Esther. Nous vivons ensemble. Nous habitons ensemble. Nous sommes un seul corps. À chaque moment, chaque instant, nous sommes ensemble. Et on parle toujours l'un à l'autre. L'un parle à l'autre. Donc, si nous avons un seul cœur, le même esprit,
si nous parlons la même langue étrange et aussi la langue que nous connaissons, si nous avons un langage unique, un cœur de Dieu, alors nous faisons le bien l'un à l'autre. Mais si par hasard, elle est de Dieu et que mon cœur est mauvais, comment un cœur mauvais peut-il s'entendre avec un cœur du bien? C'est difficile. Comment la lumière et les ténèbres peuvent être ensemble? Donc, ainsi sont beaucoup de personnes qui ont dans leur cœur un bon côté, mais aussi le mauvais côté. Elles vivent en conflit personnel. Elles vivent en guerre entre elles-mêmes. Et leur tête sait cela. Et c'est pour cela que beaucoup de personnes ne reçoivent pas le Saint-Esprit, car elles ne se sont pas livrées corps, âme et esprit, ou plutôt. Non. Elles ne se sont pas livrées d'esprit, de corps et d'âme et de corps. Elles ne se sont pas livrées d'esprit, d'âme et de corps à 100%. Elles se sont livrées plus ou moins. Et pour cela, elles portent des dilemmes, des conflits, des pensées futiles et vaines, tout cela en eux. Sauf que le résultat de leur vie chrétienne est médiocre, débile. Ce sont des personnes qui vivent trébuchant, vivent comme ivres. Elles n'ont pas d'assurance, de fermeté. Leurs pas n'ont pas de fermeté, car elles sont mi-figue, mi-raisin, un peu ici, un peu là, ça ne marche pas. Mais quand la personne est sincère, elle est véritable et elle assume, oh mon Dieu, je n'arrive pas à croire en toi, mais si le Seigneur a miséricorde de moi, si le Seigneur existe, pour l'amour de Dieu, change mon cœur. Voici mon cœur. Mon cœur n'est pas bon. Mes pensées sont futiles, vaines. Et miséricorde de moi. Si le Seigneur existe, si le Seigneur est véritable, change ma vie. Je ne veux plus de cette vie. Donne-moi une vie nouvelle. Là oui, le Saint-Esprit vient. Il a fait se convaincre de ses péchés, de sa vie passée. Et alors, il montre le Seigneur Jésus qui pardonne. Et alors, pour éliminer cette nature terrestre, cette nature charnelle, elle est ensevelie dans les eaux par le baptême. Et c'est ce que le Seigneur Jésus dit. Qui croit en moi et sera baptisé, sera sauvé. Celui qui ne croira pas est déjà condamné. Est déjà condamné. Donc, mes amis, gardez votre cœur par-dessus toute autre chose, car c'est de lui que viennent les sources de la vie. Et l'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur. Et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais cœur, de son mauvais trésor. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. D'ailleurs, il dit, le méchant, ici le méchant, c'est le contraire de l'homme bon. L'homme bon est l'homme du bien. Le méchant est celui de la méchanceté, de la perversité. Donc le méchant
tire de mauvaises choses de son mauvais trésor de son cœur, ce qui est nocif, ce qui tue, ce qui détruit, ce qui vient dérober, égorger, détruire, ce que le diable fait. Et le Seigneur Jésus conclut, car c'est de l'abondance du cœur, c'est-à-dire c'est de ce qu'il y a en nous, dans le cœur, que la bouche parle. Quel est votre langage, mes amis? Comment utilisez-vous vos paroles? D'où viennent vos paroles? D'où viennent mes paroles? C'est une question pour nous tous. Je parle pour vous, je parle pour moi. D'où viennent mes paroles? D'où viennent les paroles de votre bouche? Du cœur. Ce cœur. Ce cœur est un cœur du bien ou un cœur du mal? Car l'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur. Et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Et ça ne sert à rien de vouloir faire semblant, n'est-ce pas? Dites la vérité. Ça ne sert à rien de vouloir feindre, de vouloir tromper, car c'est à l'intérieur du cœur. Si le cœur est bon, de bonnes choses vont sortir. Mais si le cœur est mauvais, vont sortir de mauvaises choses. Il n'y a pas d'autre solution. On peut faire semblant un peu. On peut dire des paroles pour décorer, pour faire semblant d'être bon, mais cette parole qui sort du mauvais trésor, du cœur, a du piment. Elle est cruelle. Elle a un goût acide, et ne fait que le mal. Que Dieu vous bénisse, mes amis. Qu'il explique mieux, qu'il vienne traduire ces paroles que vous avez entendues, que vous compreniez avec perfection, pour que vous preniez soin de votre cœur, au-dessus de vos vêtements, plus que tout dans votre vie. Car par-dessus tout, tout ce que nous devons garder, protéger, garde ton cœur. Car de lui viennent les sources de la vie. Que Dieu vous bénisse et à demain au nom du Seigneur Jésus. Amen. Grâce à Dieu.